Ah, que coucou toi, j'espère que tu vas bien. Punaise, j'ai même pas le temps. C'est comme mes bouchons. Tant pis. J'espère que tu vas bien. Je t'ai mis un petit peu de la sauge. Oh, tiens, vas-y, sens que ça sent bon. Vas-y, qu'on en met partout. Flamme violette. Encens, ce que tu veux. Non, c'est pas de l'encens, c'est de la sauge. Petite pierre. Alors, je sais pas si c'est une vraie, mais je l'ai reçue donc un cadeau que je me suis fait à moi-même. Je l'ai vu donc bah, c'est pas une boutique connue, hein, bah voilà, c'était ému. Mais je sais pas si c'est une vraie, mais juste la couleur me plaisait tellement. En fait, elle est transparente. Je sais pas si tu vois. Tu vois? Regarde. Elle est transparente et je l'adorais. Je voulais te la partager. Ok. Il paraît que c'est contre les les trahisons au niveau professionnel, les petits couteaux dans le dos et tout ça. Bon, après, j'y crois pas trop que ce soit vraiment une pierre, tu vois. Je pense plus que c'est un bout de verre façonné, enfin voilà. Mais je la trouvais jolie. Donc, voilà, je te la partage. Allez, choup là. Oh, 2 paquets. Ok, 3. Ok, ok, ok. Tout va bien. Allez, on va regarder ensemble. Après un petit message. Ouh, ça va correct, freestyle. Freestyle. J'espère que tu m'entends. Hop, 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 hop. Un spectacle. Ouh. Spectacle. Une connexion. 21h12, République tchèque. Si ça te parle, la République tchèque, tu verras. 21h12. Un jour, je vais finir par les connaître. Un dénouement. Un de vos vœux va se réaliser et quelqu'un te protège. Ah, ça, c'est chouette. Donc, on te parle ici que si tu voulais aller voir quelque chose en spectacle, ou, enfin voilà, ça va se réaliser, ok? On a la lettre F également. Hop. Alors, on a le chiffre 9, on a la lettre L comme Lola, Lily, Lolita, Ludivine, Loïc, Lucette, ok. Lynn, Lynn, comme Marilyn. Lina, Luna, d'accord. Écoute, c'est bien parce que j'ai des boules qui j'entends rien autour. Du coup, je ne m'entends que moi-même et c'est plutôt pas mal. On a le Brésil, on a une période du 21 au 31 mars, mais non, ça aurait dû se faire entre le 21 au 31 mars, mais ça ne s'est pas fait entre le 21 et le 31 mars. Alors, ça peut se faire entre maintenant où tu vois la vidéo et le mois de septembre, peut-être, tu verras. On va regarder un petit peu ce qu'on a à te dire. Avec l'oracle, parle-moi de l'art de R. Alors, on te parle ici qu'il y a des problèmes au niveau... alors, on parle de haut potentiel énergétique. Bon, moi, ce qu'on me dit, il y a un problème dans l'énergie et le travail professionnel. Donc, est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de ton environnement de travail qui fait que tu as de mauvaises énergies, une mauvaise façon de gérer ta vie, de gérer ton quotidien, tes obligations, enfin voilà, tu verras comment ça te parle. Mais ici, on te parle qu'il y a des problèmes au niveau de l'énergie, qu'elle soit la tienne ou celle des personnes avec qui tu travailles. Ça peut parler également à des personnes qui... alors, oui, ça me... Enfin, on me dit tellement de choses en même temps. On me dit ici que les personnes avec qui tu aimerais travailler, donc, comment je vais te traduire ça euh, En gros, j'aimerais travailler dans un milieu qui me ressemble, mais on ne m'apporte que des personnes qui ne sont pas alignées avec moi-même. Eh ben, c'est cette phrase-là, mais pour toi, ok. On est vraiment dans cette notion de... on n'est pas aligné avec les personnes que l'on rencontre, avec les personnes avec qui on travaille. On n'arrive pas à trouver des compromis, à trouver une façon de faire les choses ou de voir les choses qui soient cohérentes avec ces personnes. Voilà. Alors, vois comment ça te parle.
OK, super. On me dit: «Oui, c'est bien ça, hein». Oui, c'est bien ça, c'est vraiment, ce que tu ressens, tu te sens pas aligné et pourtant on te répète encore une fois que tu es protégé. OK et c'est bientôt la fin. C'est la fin, OK? Donc oui, pour le moment, c'est la merde pour toi dans ta vie. Pour le moment, c'est la merde. Peut-être qu'il y a des personnes avec qui, tu es en connexion qui sont juste là pour profiter du spectacle ou pour se foutre un peu de ta gueule. Bah, ça peut arriver. Écoute, ça arrive même plus que peu, hein, c'est souvent le cas, mais c'est bientôt la fin, OK? Donc c'est très positif de toute façon ce qui t'arrive. Peut-être que tu es né un 9 juillet, on me dit 9 juillet ou un 9 novembre également. On me parle aussi de personnes qui, alors, ça va peut-être te choquer, mais qui n'ont que 9 doigts. Et je te dis ce que l'on me dit, hein. Ok? C'est bientôt la fin. Alors, on a quoi d'autre? Alors, le passé, il s'envole. Le passé, il s'envole. Le passé, il reste derrière. Le passé, on n'en veut plus. Il s'envole, il prend l'air. Et on a le travail. Alors, ça peut être un travail du passé ou quelque chose, tu sais, peut-être que tu as été mise à un endroit ou mis à un endroit qui n'était pas aligné avec toi parce que bah, dans ton boulot, c'était un petit peu de révéler. Tu es un révélateur de conscience, peut-être. Un révélateur, on a la méchanceté, la colère, la duperie, le mensonge et la sournoiserie. On est vraiment là-dedans. Donc, tu es un révélateur de conscience, un révélateur de masques et de faux semblants. On parle bien d'une femme, donc une révélatrice. OK? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la source. Donc, tu as été vraiment envoyé par la source pour dire de pouvoir nettoyer, faire du neuf, faire place neuve à un endroit. OK? OK, OK. Ah, tu vas semer de l'amour. La source veut que tu sèmes de l'amour, de la joie, du bonheur à cet endroit. Mais d'abord, il fallait nettoyer les énergies. Et ben, c'était, on a la communication, la téléphonie. Tu vois, nettoyer le réseau, nettoyer la communication, nettoyer les mauvaises ondes. Et on parle bien des cancans et des blabla. Les personnes qui ont comméré, les personnes qui passent leur temps à comment à créer des problèmes, qui sont toujours présents là où ils ne devraient pas être et qui écoutent ce qu'ils ne devraient pas écouter. Eh bien, toi, tu es là pour révéler ce qui est caché. Alors, on a des personnes ici qui vont venir te communiquer quelque chose, qui vont venir te demander pardon, qui vont venir essayer de rattraper le coche pour, bah oui, se rapprocher encore une fois de tes énergies, goûter à ta lumière, goûter à ce qui fait de toi ce que tu es. Et ces personnes, elles vont vouloir revenir. Le problème, c'est que toi, ben, t'es dans tes énergies, dans tes plus belles vibrations, et maintenant, t'as fait le taf. Alors, les gens ont le nez dans le caca. Ceux qui ont fait du caca ont le nez dans leur propre caca. Ça, c'est OK. Mais là, ils acceptent pas. Ils trouvent que ça sent trop mauvais. Ils auraient préféré peut-être mettre leurs mauvaises odeurs sur toi. Mais ils arrivent plus. Alors, ils veulent te demander pardon. Parce que là, ils sont dans une dépression. Ils sont dans un certain désespoir. Complètement illusionnés dans leur, dans, leur masme, leur vase, leur étang de perfidie et de crasse. Et voilà, on a une réconciliation, on a des retrouvailles. Hein. Donc on a vraiment des personnes qui veulent retrouver ta lumière, qui veulent retrouver ta trace, on me dit. C'est un chien. Je vois un chien en train de faire et de suivre une trace et de plus s'arrêter. Tu vois. Mais ouais, mais faites correct. Hein. Écoute, c'est le seul moyen que t'as la protection et le divin hein, qui est là, qui est présent. On te le répète, ils sont là, ils te protègent. Ils peuvent suivre ta trace, mais voilà quoi. Alors, ils se rendent bien compte des choses. Hein. Alors, on a les pourris et les jaloux par rapport à des SMS, des écrits, des papiers, on dit également des paquets. Il y a des gens qui ont peur de perdre le contrôle, qui doutent de quelque chose. Bon, on a des personnes qui ont fait des faux.
des faux, usage de faux, écrit en faux, je sais pas comment on dit, faux et usage de faux, je sais plus comment on dit. Ils ont imité ta signature, ils ont écrit des choses qui ne sont pas saines, ils ont publié des choses qui ne sont pas vraies, ils ont fait circuler une rumeur qui était complètement une rumeur, donc c'est-à-dire une rumeur, quelque chose de complètement sans preuve en fait, sans, ils n'ont pas été chercher le sens de quelque chose, ils ont comméré, propagé une info qui était fausse, qui a nui à ta réputation, qui a nui à ta réputation, je répète encore réputation, qui a nui à ta réputation et qui ont mis des problèmes dans ta vie. On voit ici qu'ils ont peur de perdre le contrôle, qu'ils ont peur ils te voient protéger, ils te voient t'envoler, ils te voient avancer, et ça leur plaît pas du tout, hein. Alors, on a une union. Bon, on me dit également que la source est en train de potasser quelque chose en arrière-plan, et c'est très positif. On te le répétait tout à l'heure, ici, on avait encore la source et on avait l'amour. Donc, on te le répète plusieurs fois. Ici, il y a quelque chose qui va être digne d'un feu d'artifice qui arrive dans ta vie. Ça peut être au niveau de papier, au niveau d'une signature de contrat. On me parle d'un déménagement, d'un achat de biens. Alors, on ne te parle pas forcément d'une maison, ça peut être un bateau ou un chalet. C'est ce que l'on me dit, donc tu verras. Alors, cette union, ce partenariat, money, 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 nanana. Tu connais la chanson? Bon, ben voilà. Ça va matcher à 200% cette relation, cette rencontre, ce partenariat. C'est quelque chose qui... Alors, tu vas rencontrer quelqu'un, soit qui est très, en apparence, pète cul, qui se priorise, qui ne pense qu'à elle, ou quelqu'un qui va... Mais c'est que de l'apparence. C'est cette personne qui va d'abord penser à elle, pouvoir donner plus aux autres par la suite quand elle se sentira mieux. Tu vois, c'est ce genre de personne. Bon. C'est pas négatif du tout. Du tout, du tout. Oh, on a une maison pleine de soleil entre le 13 et le 22 novembre, l'énergie de la loutre. N'oublie pas que la loutre est considérée comme l'un des Big Five. Ça peut être une énergie du scorpion également. On a 12h21. Alors, une maison avec un énorme champ plein de soleil. Peut-être que tu es comme moi et que tu attires le soleil. On te demande d'être en accord avec toi-même et de te méfier d'une personne proche de toi. Donc, on te le disait encore, quelqu'un qui est actuellement proche de toi, peut-être encore proche de toi, dans cet environnement que tu étais censé épurer, que ce soit au travail, au domicile ou dans ta famille, ou voilà, eh bien, il faut t'en méfier, d'accord? Alors pour le flou, c'est à venir, donc ça arrive. Si tu te sens un petit peu fauché pour le moment, lâche prise, voilà, j'allais te le dire, lâche prise, parce que c'est voilà, c'est comme ça. Reste ancré, et qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Reste ancré à tes passions, à ce qui te fait vivre, à ce qui te fait rayonner, à ce qui ravive ta flamme, à ce qui te fait vibrer haut. On veut que tu vibres haut, même si c'est un monde de bas. D'accord? Ok. Il y aura une main tendue par rapport à la justice. Un avocat va t'aider ou une personne va te rendre justice, nettoyer ta réputation, nettoyer peut-être des choses que l'on a dites sur toi, mais également, je vois une association, genre, tu sais, les Restos du Cœur ou un truc comme ça, qui vont dévoiler quelque chose qui était caché. Par exemple, tu es peut-être une personne qui est beaucoup dans le don de soi, beaucoup dans l'aide à la personne, beaucoup dans le fait de faire plaisir, tu vois. Et j'ai l'impression qu'un jour, quelqu'un va arriver dans cette association pour avoir de l'aide et va parler en mal de toi en disant oui, mais cette personne, elle ne fait qu'acheter des trucs, nanana, ou alors elle a préféré donner à quelqu'un d'autre, ou alors on va parler de toi, ou on va voir ton nom affiché, ou une étiquette de ton travail, là, une carte avec ton numéro de téléphone, et on va dire ah cette personne est mauvaise et tout. Et alors l'association en question, ou je sais pas moi, la personne avec qui tu travailles, ou je sais pas. Enfin, bref, ça te parlera si ça te parle. Ça te parlera si ça te parle. Bon, suis-moi parce qu'aujourd'hui c'est freestyle, mais comme j'entends pas les bruits de dehors, ça part encore plus vite. Je suis désolée. Tu me diras si ça te dérange ou pas, parce que moi, ça me plaît d'avoir mes boules qui
Mais je vois la dame de l'accueil qui va dire ah oui, cette personne est mauvaise. Ah bon? Parce que la moitié du magasin lui appartient en fait, tu vois? Ou c'est elle qui a fait don de autant de milliers d'euros à cette association. Ou alors, tu sais, tout ce que tu as eu gratuit jusqu'à présent, c'est grâce à cette personne justement. Enfin, tu vois le truc. Et je vois quelqu'un qui repart mais limite décomposé, qui sera même plus comment elle s'appelle la personne, tu vois. Et alors, c'est le genre de personne qui va sortir du magasin, qui va être vraiment mauvaise, mais qui va se servir de cette information pour faire ah oui, et qui va nettoyer ton nom, mais comme si que elle avait jamais mis les mains dans la merde là. Moi, j'ai jamais parlé sur cette personne et tout, or que c'était la première à le faire, mais elle va dire ça à tout le monde, tu vois. Enfin, bref. Et on parle d'une reprise de pouvoir et d'un gros stop qui va être annoncé. On va peut-être même sortir cette personne du magasin ou du bâtiment ou du travail dans lequel tu es, enfin je sais pas, ou à l'endroit où tu travailles, ou c'est quelqu'un qui va parler sur ton dos et le patron te connaît très bien, ou le père, bah c'est ton père le patron, ou je sais pas, tu vois. Et cette notion qu'on va parler sur ton dos et la personne va être remise à sa place, voire même licenciée, voire même expulsée parce que elle aura fait trop. Trop c'est trop, tu vois. Bon, on a un projet, on a un enfant, ça peut être en lien avec ton enfant aussi, hein, c'est possible. On a une grosse rébellion ici. On a des manipulations qui ressortent et on a la santé. Donc, tu vois, on a alors soit un enfant qui essaye que tu aies une mauvaise santé, ou alors quelqu'un manipule un enfant pour que tu aies une mauvaise santé. Je sais pas. Il y a un truc comme ça, ou c'est par rapport à un de tes projets. En tout cas, on voit que tu vas pas te laisser faire, donc ça c'est super bien. On a la passion, on a le désir, on a la jalousie qui sort, et on a le déménagement, le voyage et le déplacement. Alors moi, ce que je vois, c'est que ce que tu veux faire, tu le fais. Peu importe ce que tu veux faire, peu importe comment tu veux le faire, peu importe tes projets, tu y arrives toujours. Si pas toujours, c'est parce que l'univers elle a décidé que ça ne doit pas se faire, ou que c'est toi qui t'es dit bah oui c'est vrai, c'est pas utile que je fasse ça aujourd'hui. Mais en règle générale, si tu veux quelque chose, eh bien tu l'obtiens toujours. Et ça plaît pas. En même temps, ils ont qu'à être dans des belles énergies, les gens. Pourquoi ils sont toujours en train de faire du négatif comme ça? Bon, alors il est possible que tu rencontres quelqu'un comme toi et qui a un enfant, ou alors en lien avec un moment, avec une fête, avec une organisation, un événement, une sortie avec un enfant. Il est possible que tu rencontres une personne qui vibre comme toi. On voyait tout à l'heure que tu reprochais à l'univers de ne pas être en connexion avec des gens comme toi. Eh bien, on te dit ici que lors d'une sortie, tu risques soit de retrouver ton enfant intérieur, soit grâce à ton enfant, de rencontrer, donc grâce à une sortie, à un anniversaire, quelque chose que tu vas faire avec un enfant, tu vas rencontrer des personnes comme toi. Ok? Alors, euh, j'en avais un autre, mais c'est parti. Alors. Alors, par contre, on a l'attaque. Ah, on a beaucoup de retard ici. Hein. Attends. Peur d'être en retard est un coup de chance. Bon, parfois tu as peur d'être en retard, mais on te dit que c'est un coup de chance. Et on te parle de beaucoup de souffrance, d'abandonner ton abondance ou d'abandonner quelque chose que tu fais en quantité. On a des attaques, des choses pas bon du tout. Si tu es en retard pour quelque chose, on a l'éternité qui ressort avec le chiffre 87, la perte d'un bébé, d'un parent ou d'un petit protégé, un amour figé pour l'éternité. Comme je rêve d'une union, d'un amour beau et sincère, mais je vis dans le désert. Ok. Ok. On te demande de regarder beaucoup les efforts aussi des personnes. Parce que sous des airs de réconfort, elles ne voient pas tous les efforts et pensent que tu as tort. Le voici le mauvais sort. Bloup bloup, l'oreille droite indique un vol d'énergie en cours. Donc il y a quelqu'un ici qui ne voit pas tous les efforts que tu fais et qui en demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Hein. Et c'est dans une union.
Ça peut être en amour, ça peut être en amitié, ça peut être en famille, comme tu veux, hein. On a quelqu'un ici qui doit se reconcentrer sur l'art, sur ce qu'il fait de mieux, sur ses créations, sur quelque chose qu'il a envie de créer. Et on a le baba cool, d'accord? Profite du temps que tu peux avoir pour, comment dire? Putain, il y a tout qui se casse la gueule. Quelqu'un veut que tout se casse la gueule. Je te le dis, quelqu'un veut que tout se casse la gueule. Ça peut être une petite âme comme une grande âme, une vieille ou une jeune, on ne sait pas. Mais ici, on a quelqu'un qui veut que tout se casse la gueule. Bon, bref. On a des attaques. Alors, on me dit également qu'il y a un enfant qui pourrait causer des retards dans ta vie et que ces retards soient causés pour une simple et bonne raison, pour que tu ne tombes pas, pour que tu ne croises pas certaines personnes qui pourraient te faire du mal, qui pourraient te faire souffrir ou qui pourraient être là pour te voler ton abondance. Peut-être il y a ces personnes que tu croises simplement et qui sont capables de prendre ta destinée. Je te le dis clairement, juste par leur mauvaise langue, juste par leur connaissance peut-être, juste par leur existence. Bon, voilà, tu vois, la mise à distance, le fait d'éloigner des gens, le fait de prendre de la distance avec des gens, permet une élévation et une transformation sur ce que tu pensais être un sacrifice. On a la séparation, tout se casse la gueule, droiture et détermination. Si tu te sépares de ce petit être parasite pour le moment, là tout de suite, on te dit que oui, il y a une séparation qui sera inévitable. Une séparation qui va être inévitable. Non, non, elle n'est pas inévitable. Non, fidèle bon. Non. Même si c'est ce que tu souhaites ou qu'est-ce que cette personne souhaite. Putain. On a quelqu'un qui veut revenir. Alors, on a quelqu'un qui veut que tu te sépares de quelque chose qui t'est cher, sauf si cette personne peut en faire partie. Quelqu'un qui préférerait que tu sois malheureux près de lui plutôt que heureux loin de lui. Tu vois le truc? On a quelqu'un qui souhaite revenir, mais ce sera un non également. On a des envies ici. Je regarde s'il y a un message qui me parle. Hop, spectacle, quoi? Spectacle. Alors, il y a un spectacle. Alors, tu vas être libéré de quelque chose, soulagé de quelque chose lors d'un spectacle. On parle d'une connexion de quelqu'un que tu vas rencontrer, bref, en lien avec le Brésil ou en lien avec les vacances ou les plumes ou quelque chose de très musical. Alors, on parle ici de la réussite sur tes projets. C'est quelque chose qui est en gestation depuis un petit moment. On parle de quelque chose de très lumineux, de très vrai, en lien avec un homme créatif et courageux. Ok. On a la guérison, c'est ce que tu vas récolter. La famille qui passe à l'action pour que tu puisses te soigner, pour que tu puisses te guérir. Et qu'est-ce qu'on me dit ici? Chacune de mes entailles révèle la pureté de mon âme. Je suis une maman accomplie, j'accueille les bonus de la vie. Accueille les bonus de la vie. Il n'y a pas de petites choses, même un bouton se transforme en rose. Pourquoi j'ai fait des textes aussi compliqués, moi? Alors, donc la famille passe à l'action pour que tu puisses te guérir, pour que tu puisses te reposer. La famille, c'est peut-être celle qui t'est destinée, 23, 32, ou celle que tu as choisie. Hein, c'est toi qui vois. Hein. On a de toute façon des liens, un engagement, des connaissances. T'es en bisbise avec des personnes en ce moment, bisbise. Tu butines avec les mêmes fleurs, avec les mêmes personnes. J'en sais rien comment t'expliquer ça. T'es en communication, en partenariat, en amitié, en balade, j'en sais rien, avec les mêmes personnes. Ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas, ça crée du conflit. Il y a des gens qui sont pas contents parce que t'es heureux. D'accord? Bon, de toute façon, tu vas prendre conscience de qui est là pour toi, de qui est dans la dévotion envers toi, et tu vas recevoir même des communications, que ce soit, alors toi qui donnes des communications au niveau des réseaux, SMS, lettres, même si ça se fait plus trop, mais voilà. Mais peut-être tu vas remercier, mais de manière indirecte, ces personnes sans que ça se voie de trop, pour ne pas qu'il y ait trop de jalousie. C'est ce qu'on me dit. De toute façon, quelque chose qui aurait dû mal se passer ne se passera pas du tout. Les traîtres et les ennemis ne font même pas partie du décor, ils sont complètement effacés. Eh ben voilà, magistrouille et carpidouille, comme on dit. Bon. Qu'est-ce que j'ai? Vas-y, calme-moi, s'il te plaît. J'en peux plus. Tu vois pourquoi il faut que je travaille? Il faut que je travaille tous les jours, il faut que je fasse mes vidéos, moi.
On a des Sagittaires qui ressortent au niveau d'une protection énorme. On me dit c'est un grand oui pour une énergie de la Vierge. On a la lettre H. Alors, on a également un homme qui aime rigoler avec toi. Quelqu'un qui fait partie de ton ADN, qui est dans ton ADN ou qui a un lien avec ton ADN ou ta descendance. Quelqu'un qui voudrait mettre des paillettes dans ta vie. On te parle une seule et unique personne qui est un lion autour de toi ou une énergie du lion qui aura un impact dans ta vie. Quelqu'un qui va te ramener le soleil dans ton existence, on me dit. Ok. Alors, on me parle de l'heure minuit. On a le feu qui est vert, on a la coccinelle, on a le yin et le yang. Donc, on voit une polarité qui va être complètement rééquilibrée. Là où sa part lumineuse est plus peut-être que ta part lumineuse est plus grande que ta part sombre et que sa part sombre à cette personne est plus grande que sa part lumineuse, c'est ce que l'on me dit, mais ensemble, vous ferez un duo de choc où les énergies seront en harmonie, complètement rééquilibrées et complètement fluides. Voilà. Il va falloir faire preuve de tact et ralentir sur certains domaines de ta vie. On a quelqu'un ici, alors on me dit c'est mon amoureuse. Le soleil, quelque chose de surprenant, quelque chose en lien avec la peau claire. On te demande de ralentir parce qu'il y a une surprise ici qui va demander que tu fasses preuve de tact ou quelqu'un qui veut faire preuve de tact envers toi parce qu'il te considère comme un soleil. C'est quelqu'un qui est prêt à te protéger. On te dit, ils veulent te voir à terre, briller jusqu'à ce qu'ils ne voient plus clair. Bah vas-y, continue. Parce que toi, tu as été repéré par un chef d'entreprise ou un patron. C'est quelqu'un qui peut avoir l'air gourmand, d'accord on parle bien de l'espace pro, de quelque chose qui est à fêter, que tu vas fêter, en lien avec des dettes et des obligations au niveau pro. Alors, ce masculin qui arrive à toi est quelqu'un de très viril. Il a pu être infidèle par le passé, mais c'est quelqu'un qui n'est plus dans le charnel actuellement, ou du moins ce n'est plus sa priorité. Il trouve ça inutile. Alors, il veut une guerrière à ses côtés. On a une période de l'hiver avec 38 ans. Cet hiver, il aura 38 ans ou un hiver 38. Mais la maladie, la faiblesse, peut-être que ce sera dans une période où tu es un peu plus affaiblie. Tu es une guerrière, mais qui est affaiblie en ce moment. On voit des personnes spirituelles. Donc, on parlait de l'hiver. On a le chiffre 12. Donc, on parle du mois de décembre, d'accord? De personnes qui ont 38-39 ans, hein. Alors, on te demande de cacher. Alors, il y a des personnes qui ont des capacités de travailler dans le domaine de l'hypnose. Cachez vos compétences. On a la bravoure. On a une femme ici de 31 ans ou d'âge adulte qui fait ce qui lui fait du bien. Quelqu'un qui s'autosuffit. Qui peut être maladroit par moment, mais qui s'autosuffit. D'accord? Pensées sombres sont à l'envers. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à sa communauté depuis longtemps. C'est quelqu'un de humble, qui est dans une certaine abondance. Ce n'est pas une personne violente, c'est une personne qui veut contrôler les choses par contre. Il y a quelqu'un qui voudrait de toi, qui voudrait avoir ton rôle, qui voudrait avoir ta place, mais qui n'est pas dans tes énergies. C'est une personne qui n'a pas le pouvoir créateur que toi tu as. De toute façon, il y a quelque chose. Alors, il y a quelque chose qui va s'envoler, qui va prendre de la distance, qui va s'éloigner de toi, qui va aller planter sa graine autre part. Tu vois, je vois un grain de pissenlit qui se barre. Il va être soufflé par l'univers, ce grain de pissenlit. Quelqu'un de plus petit en taille ou qui a 35 ans, de très mature, qui va entrer dans ta vie. Alors, c'est quelqu'un qui est pro dans la communication avec le divin, l'au-delà. Alors, ça peut être quelqu'un qui travaille pour l'église également. On parle de l'église, alors je te donne les infos. Hein. Ok. Donc, il y a vraiment un job à faire
il y a un travail ici que tu vas faire avec cette personne. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais pas que. Moi, c'est pas comme ça que je le vois. Pas que. Ok. En tout cas, c'est quelqu'un qui te kiffe et qui t'aime inconditionnellement dans le sens où tu lui as fait, tu l'as tapé dans l'œil, mais pas amoureusement parlant. C'est pas comme ça que je le vois. Alors, cet amour. Alors, tu vois, ça peut être un médecin également. Avec qui, alors c'est peut-être, alors quelqu'un qui a un domaine, dans le domaine médical, pas forcément médecine générale, médecine normale, peut-être médecine alternative, mais c'est quelqu'un avec qui tu ne dialogues pas pour le moment. Alors son père est médecin, sa mère est médecin, ça peut être un médecin pour les animaux, ça peut être un médecin pour les plantes, tu vois, c'est vraiment dans le domaine du soin. Mais tu n'es pas en dialogue avec cette personne ou il y a quelque chose qui ne se dit pas pour le moment, ok, ou qui ne t'est pas dit pour le moment, parce que on pourrait te mettre des bâtons dans les roues. Alors au niveau de ta maison et de ton foyer, il y a un homme ici qui a une surprise pour toi, qui prépare une surprise pour toi. Attention, cette personne a des dépendances, des addictions, des toxicités autour de lui ou dans sa propre vie. Et ici, on parle de schémas répétitifs. Donc, ne va pas encore t'acoquiner avec des personnes qui sont pas dans tes énergies. Et voilà, éloigne-toi. Ose dire non à ces personnes. Ose, fais preuve de tact, on te le répète. Fais pas comme moi. Moi, je n'arrive absolument pas à faire preuve de tact quand quelque chose... il faut que ça sorte, mais des fois ça sort en brut de décoffrage, tu vois, comme un seau d'eau sur la tête. C'est pas voulu, mais ça arrive souvent. Bon, écoute, on a la joie et le bonheur, on a le switch énergétique, on a des personnes qui veulent changer, qui veulent évoluer, qui veulent prendre en énergie, qui veulent augmenter leur taux vibratoire, suivre leur ligne de conduite, une nouvelle ligne de conduite, et on te dit que si c'est le cas, yes, it's good. Ok? Alors, on a juste des personnes à qui tu devras demander un positionnement. Voilà. Positionnez-vous, affirmez-vous, positionnez-vous par rapport à votre environnement familial, amical. On peut pas être ami avec tout le monde, en famille avec tout le monde, faire plaisir à tout le monde, plaire à tout le monde. Non, c'est pas possible. Parce que alors il y a une trahison d'un côté ou de l'autre. Ok? Alors, le passé, Kalinou, justice divine. C'est quelqu'un avec qui tu aurais eu, il est possible, hein, donc, là, soit on te dit que c'est quelqu'un que tu as déjà connu, qui revient dans ta vie et qui a changé, et là, c'est ok, bon, voilà, il revient, le passé. Mais on me dit également que c'est quelqu'un avec qui tu aurais pu, euh, tu sais, ces personnes toxiques autour de toi que tu veux garder dans tes amitiés parce que ils ont des points positifs où ils ont été là à un moment ou à un autre de ta vie pour t'aider et que malgré un passif relationnel, tu les as gardés auprès de toi. Bon, ce sont des personnes qui ou que tu es resté convivial avec ces personnes, hein, tu verras. Mais on te demande pas de les évincer de la terre, on te demande juste de toi t'en éloigner, donc énergétiquement, visuellement, enfin voilà, fais en sorte de t'éloigner. Parce qu'ici, on te dit qu'il y a une justice divine qui tombe. Ok? Si c'est quelque chose que tu voulais qu'il revienne dans ta vie, ça revient dans ta vie. Si c'est quelque chose que tu veux qui s'éloigne, eh bien, ça s'éloigne de ta vie. On a une justice divine là-dessus. Alors, on te confirme également, donc pour cette féminine, que cet éloignement va être nécessaire pour t'aider à t'élever, à évoluer et à aussi accueillir une promotion qui devrait arriver, mais qui n'arrive pas à arriver parce que ces personnes ou cette personne te bloque. Alors, tu vois, il y a une réflexion à poser sur un éloignement. Est-ce que tu ne dois pas parler à cette personne et lui dire, ben voilà, il va falloir qu'on pose les points sur les i, qu'on plante les piquets dans le fond de la cour parce que ici, il y a un décor, une cloison, une barrière à poser. Tu as ta vie, j'ai la mienne. Et il y aura un contrat, un accord, un partenariat non, mais un compromis qui peut être trouvé par rapport à, voilà, toi, tu as ce côté de la maison, moi j'ai ce côté de la maison. Toi, tu as ce côté de la ville, moi j'ai... C'est un peu comme les ordonnances d'éloignement, tu vois, à moins de 500 mètres, on peut pas s'approcher, ben voilà, c'est un peu ça. Ok? Alors, on te dit de faire un vœu, ou non, pardon. On te dit que par rapport à un vœu que tu as fait d'être libre et indépendant, eh bien, quelque chose commence. C'est le début. Tu recommences à trouver ton indépendance, il y a un nouveau départ qui arrive dans ta vie, et on te dit go, 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 fonce. Tu auras la victoire. Alors, on te dit également, il est possible que tu déménages, oui, mais on te dit également de rester, si tu recherches un équilibre, une certaine sérénité au quotidien, tu vas réussir à la trouver, mais ce ne sera pas là.
ce ne sera pas de cette manière-là où tu penses actuellement. Il y aura de la route à faire, il y aura encore de l'énergie à fournir et il y aura encore peut-être des cartons à emballer, on me dit. Alors, ok. Si quelque chose est en retard actuellement, alors, soit tu vas te rendre compte qu'une offre est toujours disponible, et là, on parle de retard, mais dans le sens où cette offre est toujours disponible, mais ça va te permettre à toi de pouvoir partir. Soit, si quelque chose, tu n'arrives pas à le faire maintenant ou tu es toujours en retard, c'est parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas fidèles à ta manière de faire, à ce que tu es, ou qui parlent dans ton dos, ou qui essayent de planter des petites graines sombres là où tu pourrais aller plus vite. C'est comme ça que je le vois. On t'empêche de dormir, on t'empêche d'être à l'heure, tu vois. Mais tu vas avoir un déclic qui va monter au cerveau et ça, c'est super cool. Ok, génial. Ok. Discussion, karma, fidélité et confiance. Ok. Détends-toi. Détends-toi, tu sais que ça arrive et ça arrive, je te le confirme. Ok. Je peux pas tout te dire non plus. On me dit de pas tout te dire. Tu vas refaire du sport. Tu as besoin d'un gilet pour faire ce sport. Alors moi, on me parle de jet ski. Danse en boîte de nuit. Tu es guidé au mois de juin à produire quelque chose. Alors, des médicaments que tu vas produire toi-même, ça peut être avec des fleurs, parce qu'on parle du fleuriste. Est-ce que tu vas faire de l'herboristerie? Est-ce que tu vas créer tes propres médicaments, tes propres... tu as l'expérience, tu as la connaissance. Il y a quelqu'un qui pourrait pleurer par rapport à un animal. Le 11. Un 11. En lien avec le chiffre 11. Par rapport à la mobilité, par rapport sur la route, peut-être un animal qui se soit sauvé, fait écraser, tu verras. Carrousel, nettoyage, tristesse, projet, grossesse, argent. Il y a quelqu'un qui aurait voulu se faire de l'argent sur un projet que toi, tu avais voulu faire. Lien toxique. Il y a quelqu'un qui a voulu se faire de l'argent sur ton dos. Il y a quelqu'un qui a voulu voler quelque chose qui t'appartient. Et qui voudrait vraiment encore le prendre. On a les fruits. Quelqu'un qui n'a pas assez de fruits. Quelqu'un qui ne mange pas de fruits. T'as pas vu quelque chose, hein, où on ne voit plus. Ok, ta manière de te soigner, ta manière d'évoluer dans la vie, ta manière de t'alimenter peut-être. C'est quelqu'un qui manque beaucoup de fruits, qui n'a pas beaucoup de fruits, qui aimerait avoir des fruits, qui aimerait avoir la possibilité de mettre au monde quelque chose que toi, tu arrives à mettre au monde, d'accord? C'est quelqu'un qui voudrait compter, calculer, observer, analyser ce que toi tu fais. Il n'en aura pas la possibilité, d'accord? L9. L9, c'est pas une colonne vertébrale? L9? Je sais pas. Enfin, c'est pas une vertèbre? Je sais pas. Faut que tu manges plus de fruits. On a des personnes qui vivent en Pologne ou en Espagne, qui doivent manger plus de fruits. 3h33 peut te parler. Bon, voilà. Allez, un dernier message pour toi qui a entendu cette guidance. Chemin de vie, persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie.
Même si tu as l'impression de stagner ou d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes et tu évolues. Donc, on te confirme bien que tu es sur ton chemin de vie et que de toute façon, même si c'est pourri, c'est parce que tu as un rôle à jouer là, ici, aujourd'hui. Donc, mets tes plus belles lunettes de soleil à fleurs, kiffe la life, d'accord, plante tes potirons pour le mois d'octobre et fais la carpette au soleil. C'est tout ce on te raconte. On te dit également de faire un peu plus de sport et de te détendre en regardant les petits oiseaux qui passent au-dessus de ton lit. Donc, détends-toi, relax et tout ira bien. J'espère que tu as suivi la guidance parce que moi, j'ai même plus de salive. Je te fais des gros bisous.